Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Adolphe Muzito, le maître du budget congolais. C'est ainsi que l'on peut qualifier l'un des poids lourds de la politique congolaise que le président Félix Tshisekedi venait de nommer le 8 août 2025 vice-premier ministre et ministre du budget. Ce n'est pas hasard que le chef de l'État avait porté Adolphe Muzito à ses ministères parmi les plus importants du gouvernement. En effet, Muzito et les budgets, cela fait un, si l'on peut s'exprimer ainsi. On les découvre à ces postes dès le 5 février 2007 dans les gouvernements du Premier ministre Antoine Gizenga. Aux commandes du ministère, cet homme des lettres mais habitué aux chiffres pour avoir terminé sa licence en économie à l'université de Kinshasa et pour avoir été un solide inspecteur de finances, cet homme, dis-je, s'est mis à la réflexion et à la pratique du budget. Il note rapidement que les pays manquent d'un outil budgétaire adéquat qui puisse lui permettre à décoller économique. Il les dira un peu plus tard dans une de ses tribunes. Dans cette tribune qu'il intitule judicieusement « La RDC, un État sans budget », un titre quelque peu provocateur. Adolphe Muzito estime que pour réussir une saine administration de province du pays, il faut doter chacune d'un budget devant lui permettre de se développer sereinement. Pour cela, dira-t-il en avril 2015, je cite, « Il faut remplir quelques préalables. La préparation d'un projet de loi du budget consolidé de l'État, la préparation d'un cadre budgétaire, la mise en place de la caisse des péréquations en vue de tenter de corriger les déséquilibres qui vont s'aggraver avec la mise en place de nouvelles provinces. L'engagement de la part du pouvoir central de matérialiser le transfert de compétences et des ressources aux provinces. » Quand pour des raisons de santé, le Premier ministre Antoine Gizenga quitte la tête de l'exécutif en octobre 2008, c'est le ministre du budget, Adolphe Muzito, qui le remplace. Un choix judicieux. En effet, Premier ministre, l'homme va s'efforcer à doter le pays d'un budget digne de lui, un budget pour les développements. Pour avoir un budget conséquent, il faut d'abord lutter contre la dette extérieure qui étrangle l'économie de la RDC. Ces dettes s'élèvent à l'époque à 13 milliards de dollars, une dette énorme. Dans l'une de ses tribunes publiées plus tard, il n'hésite de qualifier la RDC d'un État surendetté, un État qu'il faut ramener au sous-endettement, d'où les titres appropriés qu'il choisira en mai 2015, la RDC, un État sous-endetté. Dans ces tribunes, on lit que c'est avec Adolphe Muzito comme Premier ministre que la RDC est passée des surendettés à sous-endettés. Il avait en effet pris conscience que le pays riche se sont développés en s'appuyant sur les produits de la dette publique. Si la RDC, comme ces pays, veut construire ses infrastructures, booster son économie, sa croissance et réduire son chômage, elle ne peut les faire qu'avec des produits de l'emprunt sur les marchés financiers internes et internationaux et très souvent en s'appuyant sur des déficits budgétaires. C'est seulement à ces conditions que la RDC peut espérer passer à l'étape de l'émergence. Une émergence qui ne sera possible qu'en l'an 2030, comme le Premier ministre le dira lui-même dans une autre tribune, justement intitulée « RDC émergence à l'horizon 2030 ». Dans cette tribune produite en mars 2016, il écrira, je cite, « L'objectif de l'émergence est à la portée du pays à l'horizon 2030. S'agit-il d'une simple approche propagandiste ou d'une erreur d'analyse? Car le repère socio-économique de la RDC ne trompe personne, ils sont en deçà de ce que l'on peut attendre. » Avec le ministère du Budget, de Finances et de l'Économie, le chef du gouvernement va s'activer à réduire ses dettes ignominieuses et parviendra à la fin de son mandat en 2012 à l'effacer complètement. Dès ces moments, Adolphe Muzito apparaît comme le magicien du budget, le maître du budget, dirions-nous, un homme apte à comprendre la situation économique dramatique de la RDC et à chercher à sortir du gouffre.
Les bilans d'Adolphe Muzito à la primature avaient été soigneusement résumés par Jean Pissy, auteur de la publication chez l'Harmattan, la maison d'édition des livres de fameuse tribune. En effet, dans son ouvrage paru en mars 2011 intitulé Adolphe Muzito, la RDC en marche, la vérité de chiffres, Jean Pissy écrit « Riche dans son sous-sol et dans son sol, le Congo est depuis longtemps devenu un pays pauvre, un désert économique, selon le mot saisissant du nouveau chef du gouvernement. On ne peut rebâtir un paradis social congolais qu'en reconstruisant les piliers d'un développement économique. C'est la tâche primordiale de Muzito. Une tâche exaltante mais lourde et difficile. Déjà, Adolphe Muzito en aperçoit une lueur d'espoir. Les chiffres les disent, qui indique l'évolution heureuse du cadre macroéconomique. La RDC avait besoin d'un homme comme Adolphe Muzito, un économiste compétent, maîtrisant ses dossiers, un homme sérieux et discret aussi. Et c'est cet homme que, 13 ans plus tard, le président de la République, qui le connaît bien, va remettre en scène pour réoccuper, devrait-on dire, les prestigieux postes des ministères au budget. C'est pour Adolphe Muzito un comeback au ministère du budget. Un heureux retour, le retour d'un technocrate aguerri, un technocrate résolument des talents qui sera affronté à de lourds défis. Un homme qui, tous les Congolais l'espèrent, pourra aider à propulser notre pays à son émergence. Nous pouvons les croire puisque à sa prise de fonction, le 12 août 2025, soit 4 jours après sa nomination, Adolphe Muzito a déjà annoncé ses couleurs, en promettant de faire un effort, dit-il, pour doubler le budget public. Il en a l'intelligence, la compétence, les capacités. Pendant sa longue pause au gouvernement, l'homme a enrichi sa pensée politique et raffiné son projet pour le développement. Une pensée, un projet qu'il a résumé à travers un parti politique qu'il a créé, un parti au nom bien trouvé, Nouvel Élan. Un nouvel élan pour la RDC, un élan salvateur. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le peuple n'attend que la réalisation de votre grande et joyeuse promesse, la promesse de doubler son budget pour que le Congo entre dans une nouvelle ère, dans un nouvel élan. Bon travail.